Récent pace car de Formule 1, la Mercedes CLK 55 AMG, c'est avant tout un moteur. En l'occurrence, il s'agit d'un V8 de 5 litres 4, sauce AMG, le préparateur officiel de Mercedes. 347 chevaux sur une CLK, cela garantit des performances de tout premier ordre. Jugez plutôt. Le kilomètre, départ arrêté, est avalé en à peine plus de 24 secondes. Et le 0 à 100 km/h, pulvérisé en 5 secondes 4. Élaborée sur une base de CLK avant-garde, elle cache bien son jeu, cette Mercedes survitaminée. Seuls les larges jantes alu AMG, les bas de caisse profilés et les logos apposés sur le coffre trahissent le caractère sulfureux de l'auto. Anthony et Julien se sont régalés en domptant cette reine des circuits sous la pluie. Et c'est rock'n'roll tout en glisse. Anthony, Julien, donc la piste vient de sécher, vous avez fait un essai assez rock'n'roll du CLK 55 AMG. Est-ce que vous êtes vraiment amusé avec cette voiture? C'est vrai qu'à la voir comme ça, elle paraît, c'est une grosse voiture. Et une fois dedans, elle est vraiment très facile à conduire, très précise. Elle est déjà facile à conduire parce qu'on a une position de conduite vraiment remarquable. Les réglages des sièges électriques fait qu'on trouve la position idéale. Et donc on est dans une situation vraiment parfaite pour contrôler la voiture. De plus, le moteur est très très souple. Et ce qui prouve en tout cas que Mercedes, via sa filiale AMG, fait vraiment un outil remarquable. Julien, pareil, même constat, même plaisir de conduite. Même constat, il faut vraiment insister sur le fait que la voiture est très très bien équilibrée et très rassurante dans toutes les entrées de virage, que ce soit sur les freins ou sur l'élan. Vraiment, elle est impeccable dans cette situation. Sous la pluie, elle est sans l'ESP et l'ESP est vraiment indispensable sur cette voiture. Il y a vraiment de la difficulté sous la pluie à passer la puissance et il ne faut pas trop accélérer rapidement en courbe. Heureusement, l'ESP masque tout ça, mais c'est vrai qu'il y a une note Mercedes pour le confort et une note AMG pour la performance et le comportement routier. Et le fait d'avoir une boîte automatique séquentielle, ce n'est pas un petit peu, comment dirais-je, frustrant en plaisir de conduite? Très sincèrement, pour ma part, j'aurais préféré une boîte mécanique. Mais la boîte automatique séquentielle passe très vite. On arrive à prendre le rupteur, donc c'est qu'elle triche pas. Vraiment, si on a décidé de rester en première ou en deuxième, elle restera en première ou en deuxième. Mais sinon, c'est vrai que c'est un beau petit gadget. De toute façon, c'est une question d'habitude aussi, beaucoup. C'est sûr, il n'y a pas le même agrément pour la conduite sportive, mais pour la conduite en ville et pour la conduite de tous les jours. Je pense que la boîte automatique qu'il y a sur la Mercedes est remarquable. Elle est rapide, elle est beaucoup plus rapide que la plupart des boîtes automatiques que j'ai déjà essayées. Et elle est assez souple, les vitesses passent bien, sans à-coups, ça rétrograde comme il faut et le séquentiel est là aussi pour amener une petite note sportive dans cette boîte automatique. Il y a quelques mois, vous avez essayé le Z8, le BMW Z8. Est-ce qu'on peut comparer un petit peu les deux en termes de facilité de prise en main? C'est un avis complètement personnel, mais je préfère un peu la Z8. Le bruit est vraiment incroyable. La glisse est plus facilement maîtrisable et il y a une meilleure motricité. Mais à côté de ça, la Mercedes a un confort particulier à Mercedes. Et on trouve une position de conduite dans la Mercedes et un bien-être qu'on n'a pas aussi dans la BMW. Pareil pour toi, Anthony, même coup de cœur pour le Z8 ou... Le Z8 m'a énormément plu, mais c'est vrai que si j'avais à choisir, moi très personnellement, j'aurais plutôt choisi la Mercedes. Parce que rien que pour son confort sur la route, moi je fais beaucoup de kilomètres. Et c'est vrai que la Mercedes, mon cœur aurait balancé un peu plus pour la Mercedes. Bien que la Z8 reste un objet fantastique, mais c'est plus quelque chose d'un peu hors norme. Eh bien Anthony, Julien, en tout cas merci pour cet avis. Et puis on vous dit à très bientôt dans le prochain Autolive. Salut, à bientôt.